Ce soleil, comment allez-vous les amis? Moi ça va super bien. Je vous amène faire un tour. Je suis au Peace Café aujourd'hui, le long de la rivière. C'est un petit peu excentré à un petit quart d'heure de marche le long de la rivière en direction des temples. Vous pouvez vous installer confortablement ici à l'ombre. Ou si vous préférez, il y a aussi des fauteuils. Je vous avais promis un reportage sur les travaux possibles en ligne. Mais franchement, ça prend un temps fou, donc évidemment, je suis pas prête. Euh, j'ai dû m'enregistrer sur une vingtaine de sites, alors monter mon profil, mettre une photo, cocher des emplois que je pourrais avoir. Ça va prendre du temps. Je vous promets même pas pour la semaine prochaine parce que franchement, j'y passe 4 heures par jour et c'est loin d'être bouclé. Par contre, cette semaine, c'était le festival de Phnom Penh, partout dans le Cambodge. C'était également dans les pays limitrophes, étant donné que c'est une fête bouddhiste. Donc ce festival Phnom peut se traduire par boule de nourriture. Toutes les familles se retrouvent, euh, cuisinent dès 4 heures du matin pour amener de la nourriture au temple et la partager avec la communauté, les moines et les fameux esprits, étant donné que Phnom c'est l'équivalent de la Toussaint. Ce festival dure une quinzaine de jours. Les dates changent chaque année étant donné que ce n'est pas le même calendrier. Le but est de laisser les esprits sortir du purgatoire pendant une quinzaine de jours, se nourrir. Ça, en fait, plus les familles donnent, plus ils auront de chances d'aller au paradis. Voilà donc un peu le principe. Donc les gens cuisinent du riz, des petits gâteaux, toujours à base de riz avec de la viande au milieu, de la noix de coco. Il y a beaucoup de fruits, de offrandes de fleurs, il y a de l'encens, des bougies. C'est vraiment un très joli festival. Donc la nourriture se transporte dans ces petits containers en métal qui s'appellent chansrak. Ces containers servent pour amener la nourriture au temple pendant le festival, mais il y a des gens aussi qui s'en servent comme boîte à déjeuner à apporter au bureau en semaine. J'ai donc été au temple de mon quartier, qui est un tout petit temple, hein, mais j'ai préféré pour ne pas croiser de touristes ou d'expats, je préférais vraiment être en immersion avec les Khmers. Par contre, j'ai pas voulu filmer la vraie fête, donc j'y suis retournée un autre matin, qui était le matin où c'était le dernier jour, donc il y avait pratiquement personne. J'ai pu discuter avec un jeune moine, c'était une discussion très enrichissante. Il me racontait qu'il est moine depuis une dizaine d'années. Je lui donne une petite vingtaine d'années, difficile à dire. Donc il m'a dit qu'il était moine dans un autre monastère pendant qu'il était au collège et au lycée, et que depuis qu'il est rentré à l'université, il est moine dans cet autre temple juste à côté de chez moi. En fait, au Cambodge, tous les enfants n'ont pas accès aux études gratuitement. Donc quand ils viennent d'une famille modeste, ils sont obligés de soit devenir moines pour pouvoir étudier, soit de travailler à mi-temps pour pouvoir étudier. C'est très compliqué. Il y a beaucoup d'ONG dans le pays qui font un maximum, mais c'est jamais assez. Et le problème, c'est que je pense qu'il n'y a pas assez d'instituteurs et de professeurs non plus. Donc ils en forment beaucoup, mais ça prend des années à récupérer le temps depuis leur génocide. Ce jeune moine étudie le droit à l'université. Il est en 4e année, il a plus qu'une année, donc c'est un master de droit. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire après. Il aimerait être avocat, mais s'il rate, il sera clerc. Donc c'est assez marrant d'avoir un moine qui veut être avocat. On a une discussion franchement super sympa et je lui ai dit que je repasserai le voir régulièrement. J'aimerais qu'il m'en raconte plus sur sa vie au temple avec ses amis d'université parce qu'ils sont tout un groupe. Je retournerai le voir régulièrement parce que j'ai envie d'en apprendre plus et lui aussi était très content de pratiquer son anglais avec moi, donc autant en profiter.
Vous voulez que je vous amène voir mon petit temple? On va aller acheter des offrandes pour amener au temple. Donc en général, les gens prennent des fleurs, de la nourriture bien sûr, de l'encens, des bougies. Et il y a aussi des paquets tout faits. Alors il y a aussi bien de la lessive dedans que d'autres choses. Bah, c'est pour les moines tout simplement parce que ils n'ont vraiment aucun revenu. Donc ils ne vivent que sur les donations de la population. Alors, je suis prête pour aller au temple. J'ai acheté des offrandes au marché. Donc dedans, il y a des cigarettes, des fleurs, des bougies. Je pense que c'est de la feuille de bétel, de la feuille de bananier agrafée. Et ça, je pense que c'est de la noix de bétel. On m'a dit aussi d'amener pas mal de petits billets de 100 parce qu'à chaque fois qu'on passe devant les moines, il faut mettre un billet de 100 à chaque fois. Ça représente 3 fois rien. Allez, on est parti. La dame qui est en train d'arranger les fleurs m'a dit qu'en fait je pouvais filmer. Après, ils sont en train de faire le ménage, je pense, pour préparer pour ce soir. Je lui ai donné mes offrandes parce que je ne sais pas comment on fait. Voilà, des feuilles de cigarettes. Ah, il faut aussi rajouter de l'encens. Ces offrandes sont pour les esprits que l'on appelle les niktas. Euh, les gens sont, on va dire, très superstitieux et n'aiment pas du tout ce mot-là, donc faites attention. Ces esprits peuvent enfin sortir du purgatoire grâce au sutra que les moines auront chanté toute la nuit avant le premier jour de ce festival. Donc non-stop toute la nuit, sans dormir, sans arrêter, sans même boire un verre d'eau, rien du tout. Les gens vont donc se rendre au temple relativement tôt afin de pouvoir partager ce repas avec toute la communauté, prier et passer ce moment en famille. Les familles, selon leur disponibilité, iront rendre visite à au moins 3 pagodes, voire 7. Après, ça dépend toujours d'où ils habitent et de leur facilité à se déplacer, parce que quand on est en campagne et qu'on n'a qu'une moto et que les routes sont vraiment pas praticables, c'est pas pratique évidemment comme ça l'est en ville. La tradition change petit à petit ici, étant donné que les jeunes qui ont quitté les campagnes pour venir travailler en ville ont une vie totalement différente, ont de moins en moins de temps pour aller au temple tous les jours, donc ils ont tendance à se détacher un petit peu de la religion tout en restant quand même religieux.
Les traditions sont très importantes, même si je vois que ça commence à s'estomper un petit peu et qu'à mon avis, d'ici une vingtaine d'années, il n'y aura plus grand-chose. Mais bon, on croise les doigts pour que ça continue un maximum parce que c'est très joli à voir. Avez-vous deviné quelle était cette photo? Ce sont des graines de cardinalier. On en fait des bijoux comme mon collier que vous voyez ici. N'oubliez pas que si vous voulez parfaire votre anglais avant de partir en voyage ou avant de vous expatrier, je suis là. Je vous dis à dimanche prochain, les amis, et je vous laisse regarder quelques images du plus vieux temple de la ville qui a survécu au génocide, contrairement à beaucoup d'autres temples qui ont été détruits.